Seb, bonjour. On est ensemble Salut Didier. par Internet. On a la chance d'avoir cette communication incroyable du monde entier. Je suis en Inde. Tu es quelque part en France. Tu es à quel endroit exactement, Seb? Angers. Je Angers. suis à Angers dans l'ouest de la France, ouais. D'accord. Et donc, je me rappelle qu'on a eu pas mal de communication depuis presque 2 ans, en fait. Par email Mhm. d'abord, ensuite par Skype. On a parlé quelques fois. Et plus récemment, tu étais à l'atelier de Nyons. Euh, Ouais. donc, ça, c'était en août dernier. Et donc on est resté en communication après, on s'est reparlé, et puis il y a eu effectivement toute une aventure depuis le premier jour de notre rencontre jusqu'à aujourd'hui. Et ben voilà, c'est un peu à ça que je voulais, euh, c'est ça que je voulais éclairer et que je voulais un petit peu présenter parce qu'on aime beaucoup les histoires finalement. Et on Mhm. voulait savoir un petit peu la tienne et ce qui s'est passé par rapport à cette non-dualité dont tout le monde parle. Est-ce que ça fait un sens quelconque dans ta vie? Quelle est les découvertes qui ont été faites plus récemment? Et voilà, de faire un peu le tour de tout ça. Euh, alors, tu sais, tu as utilisé un terme, en fait, c'est vraiment un terme qui fait du sens. Quand tu parles d'histoire, j'ai vraiment l'impression que là, je vais te raconter une histoire, quoi. Exactement. Un truc, c'est vraiment, ça fait pas de sens dans le sens de dire, je suis pas en train de raconter ma vie, ça a aucun sens. C'est vraiment, on va discuter d'une histoire parce que c'est vraiment vu, c'est comme, là, j'ai l'impression que c'est comme si je te racontais mon rêve de la nuit, quoi. C'est Bien sûr, vraiment ce sentiment-là. bien sûr. Et donc comment tu es arrivé à rentrer plus précisément dans cet angle qu'on partage là en ce moment, qui est cet outil, j'appelle ça vraiment un outil de la non-dualité, qui n'est pas une finalité en tant que telle, mais qui qui apporte peut-être justement la fin de la recherche, qui permet cette fin de la recherche. Donc tu es arrivé, quand on s'est rencontrés, tu étais intéressé, tu as lu des livres, comment ça s'est passé? Qu'est-ce que tu as découvert? Bah, eh ben, qu'il n'y a pas de Sébastien dans Sébastien, pas plus qu'il y a de Didier dans Didier, quoi. Il y a cette vie qui se sait. Alors, là, dit comme ça, c'est sûr que C'est un peu ça brutal quand paraît, même, non? c'est un peu brutal. Et justement, là, pour qui n'est pas un petit peu, n'a pas déjà entendu ça, c'est sûr que j'entends que ça paraît choquant. Et ça, c'est pas, enfin, c'est pas que je l'entends, c'est parce que pour l'avoir évoqué des fois avec certaines personnes, je sens bien que ça, ça semble absurde. D'accord. Et puisque tout dit le contraire, tout dit le contraire, enfin tout semble dire le contraire, parce qu'en effet, c'est pas du tout ça. Au contraire, parce que si on regarde vraiment tout ce qu'on peut observer, que ce soit dans la nature ou ailleurs, il n'y a pas besoin d'avoir de chat dans le chat ou d'arbre dans l'arbre. Et, euh, mais sauf que, a priori, l'être humain pense qu'il est un peu plus évolué et donc que du coup, il a quelqu'un qui fait à l'intérieur, quoi. D'accord. Et alors qu'en fait, il y a cette vie qui se vit spontanément. Il y a, bah voilà, il y a cette, là, il y a, tu vois, il y a la voix. Là, je vois le personnage dans l'écran. Bah voilà, il y a ça. Il y a un personnage qui parle. Et c'est pour D'accord. ça qu'il y a aussi beaucoup de curiosité à cet échange, parce qu'en fait, il y a cette découverte à chaque instant de qu'est-ce qui va être dit. Euh, il y a pas ce sentiment, je suis en train de parler, je suis en train de raconter. C'est vraiment pas ça du tout. Là, il y a quelque chose qui émerge. Enfin, même pas qui émerge, qui est là en permanence. Là, c'est du coup, c'est là où les mots ont manqué. Parce que c'est pas que ça surgit, et en même temps, ça semble surgir. Hmm. En fait, c'est sans effort, quoi. Il y a pas d'effort, même s'il peut y avoir effort, pas d'effort, tu vois, physique ou de parler, mais il n'y a pas d'effort, il y a pas d'effort à voir, à entendre, à écouter, à être, quoi. Il y a juste, enfin, il y a une légèreté là-dedans, en fait. Euh, Donc et donc, c'est, quelle est donc la façon dont la vie est vécue de moment en moment, de tous les jours, etc. Donc, tu dis, il y a, tu sembles décrire un changement, donc de quel changement tu parles? alors, là, pour le coup, c'est subtil parce qu'en fait, fondamentalement, il n'y a pas de vrai changement, tu vois. Il peut y avoir des pensées qui arrivent. Tiens, il y a Didier à 10 heures, faut que je me prépare. Mais en fait, il n'y a pas il y a pas il y a pas de corrélation entre la pensée, tiens, j'ai rendez-vous avec Didier, et c'est pas attaché à une entité, quoi. C'est ça. Euh,
il y a la pensée, tiens, il y a Didier, mais c'est exactement au même niveau que j'entends l'oiseau dehors, quoi. Bien sûr. Euh, mais par contre, ça a une indication, c'est-à-dire qu'à un moment donné, si la pensée il y a, c'est utile, ça me permet aussi de me rappeler que je dois aller faire les courses ou que j'ai oublié de fermer la porte, par exemple. Mais et je peux très bien aussi identifier, dire bon bah ça, c'est les pensées de Sébastien, très bien, c'est sûr, c'est pas les pensées du voisin, mais c'est pas rattaché à quelque chose en fait. Hmm. Euh, Donc cette découverte-là, est-ce qu'elle est fondamentalement définie par ses effets secondaires? Ah bah c'est là cette découverte déjà c'est difficile à dire parce que tu vois je peux pas pointer un truc en disant il y a eu une découverte à un moment donné parce que même là dans l'histoire on entend souvent parler de moments marquants etc. Ouais. Ça semble pas faire de sens tu vois il y a pas de on peut pas identifier de marqueur ou de marquant Mhm. ou alors s'il y en a eu il y en a peut-être eu plein ou je ne sais pas mais du coup toi j'ai oublié ta question. Mais disons que l'idée ici, d'arriver petit à petit dans la conversation, je dirais, au cœur de cette découverte. Donc là, tu as décrit plutôt les effets secondaires, donc le fait Ouais que c'est ça c'est les effets. les choses étaient, apparaissaient d'elles-mêmes, spontanément, sans hiérarchie. Entre les oiseaux, les pensées, Mm, ces mains qui apparaissent là mm, et ces paroles, tu vois. Donc ça, mm. c'est clairement la façon dont la vie se déploie. Mais quel est on pourrait dire, si je pose une question un peu bête, on pourrait dire, mais quelle est la raison de tout ça? Comment c'est possible que tout apparaisse comme ça? Et jusqu'à présent, c'est pas le cas. Donc, c'est quoi exactement la découverte à la racine de tout ça? Honnêtement s'il y en avait une ça serait facile parce que du coup peut-être ça permettrait tu vois de, ou de le reproduire ou quoi que ce soit, mais D'accord, mais il y a quand même, il y a eu quand même une forme de, en tout cas une partie du narratif dans la vie de Sébastien qui a disparu. bah ouais, une partie du narratif, oui, oui. Bah, ça va être quand même beaucoup lié au fait de démonter le mécanisme un peu de croyance que c'est moi qui fais, quoi. C'est ça? Et d'aller voir en détail, est-ce que c'est moi qui fais vraiment euh, parce que déjà, en effet, rien n'est la cause de rien, donc on peut pas dire c'est ça qui a libéré ou ça fait libérer. Mais disons que vu que c'était une croyance très très forte, d'aller démonter ça pour dire mais est-ce que c'est vraiment vrai, ça a quand même dans l'histoire ça a quand même relâché pas mal de choses si on veut vraiment aller vers là quoi. Parce que parce que ça paraissait évident puisque ça semble évident pour la majorité des gens et et qu'à un moment donné il y a ce truc de mais est-ce que c'est vraiment si évident que ça quoi? Hmm. Est-ce que c'est vraiment moi déjà bon avant d'aller voir s'il y a un moi est-ce que moi déjà s'il y a un moi est-ce que c'est moi qui fais quoi? Hmm. On peut déjà commencer par là. Est-ce que c'est moi qui décide de ça, etc. Alors on en revient au truc de bon déjà ok c'est pas moi qui fais mes pensées, ça on se voit assez facilement, les pensées arrivent, etc. Et jusqu'au moment où ça essaie de tenir la corde jusqu'au bout quoi, c'est-à-dire que ça relâche la corde mais ça essaie de garder toujours un petit bout de corde pour dire non mais un petit bout quand même, un petit bout, je m'accroche un peu à un truc. Euh, En fait c'est évident maintenant quand je le vois par exemple tu vois quand j'écoute enfin j'écoute plus trop d'ailleurs parce que mais bon ça des fois je tombe dessus euh, certains enseignants ou des choses qui parlent encore et même quand je relis des choses que j'avais écrites je me rends compte à quel point fallait toujours que ça atterrisse quelque part il y avait toujours besoin d'une accroche Hmm. alors de plus en plus subtil c'est je suis et donc je ne suis pas alors d'abord c'est je ne suis pas ça mais je restais quand même quelque chose tu vois ou alors je suis la conscience ou alors je suis le tout, ou alors je suis ça. Il y avait toujours ce truc de, à un moment donné, il reste un petit truc quand même, s'il vous plaît. Bon, d'accord, je fais pas les pensées, je fais pas ça, mais laissez-moi quand même un petit bout de libre arbitre ou un petit bout de truc qui fait que il y a quand même, il y a encore moi, quoi. Hmm. Besoin d'atterrir. En fait, c'est ça, c'est qu'à un moment donné, il n'y a plus besoin d'atterrir. C'est ça, Mais ça peut être, il y a personne qui a décidé d'atterrir ou bien pas sûr, atterrir, bien sûr. mais pendant longtemps, il y avait toujours besoin d'atterrir quelque part parce que bah, c'est plus rassurant de sentir qu'éventuellement qu'il y a un sol, Donc probablement. c'est d'être confortable avec une possibilité de vivre sa vie dans un non-savoir perpétuel, quoi, en fait. Ouais, bah oui, et probablement parce que c'est à ce moment-là, c'est aussi tu vois, un truc de finalement de pas savoir. C'est ouais, il y a un espèce de truc qui s'est relâché probablement par rapport à ça. Hmm. Euh,
Tu vois, j'ai un souvenir, ça m'avait marqué en arrivant, parce qu'en fait, cette recherche, elle a été vécue aussi de façon passionnante et joyeuse, quoi. Je sais qu'il y a des chercheurs pour qui il y a beaucoup de souffrance. Ouais. Moi, comme ça arrivait souvent, un peu aussi un peu par surprise, c'est surtout arrivé par passion. Et donc, même s'il y a eu évidemment des moments de frustration, des choses comme ça, il y a quand même eu beaucoup de joie, etc. Mhm. À lire des livres, à lire des enseignements. Et j'ai un souvenir justement en rentrant dans la bibliothèque d'Arnaud Desjardins, où il y a une bibliothèque immense, magnifique. En plus, moi, j'adore les livres, j'adore les bibliothèques, c'est vraiment quelque chose qui me plaît. Et une bibliothèque immense, quoi, avec tout un tas de livres, etc. Première sensation qui arrive, c'est une joie de dire, waouh, tout ça à disposition, etc. Et juste derrière, un truc de, oh, putain, va falloir lire tout ça. Si je vais arriver quelque part, il faut lire tout ça. Et là, il y a eu comme un espèce de poids, tu vois, de Ouais, dire, ah, mais je vais jamais m'en sortir, en fait. bien sûr. Je vais jamais m'en sortir si je dois lire la non-dualité indienne, les mystiques chrétiens, etc. Et je pense qu'à un moment donné, il y a eu, euh, euh, enfin, je sais pas qu'il y a eu saturation. En fait, je saurais pas décider, mais à un moment donné, l'achat de livres s'est arrêté. Bah, après Nyons, par exemple, il n'y a plus d'achat de livres, quoi. Il Mhm. peut y avoir des lectures encore de temps en temps, voilà, qui peut être intéressant. Mais clairement, euh, les questions, en fait, se sont épuisées, quoi. Parce qu'à un D'accord. moment donné, évidemment, il y a des questions, les questions se sont épuisées. Un peu comme une voiture, il n'y a plus d'essence dans la voiture, quoi. Mhm. Mhm. Donc tant qu'il y a des questions, il y a des questions, quoi. Mhm. Tant qu'il fallait que j'aille te relancer, te taper dessus, te dire ah, dis-moi, explique-moi, etc. Ben, en fait, c'est là, de toute façon, comme il y a déjà personne, qui a l'impression d'avoir quelqu'un ou qu'il n'y a pas quelqu'un, il y a déjà personne. Donc s'il y a des questions, il y a des questions, en fait. Bien sûr. À la rigueur, c'est plus simple même s'il n'y a personne qui décide, bah, vaut mieux y aller. Et puis, même si on repose une question, deux questions, euh, surtout qu'en face, quand en face, il y a quelqu'un qui justement a pas l'air d'être impatient ou ça a pas l'air de déranger de répondre aux mêmes questions. Donc voilà. Et donc c'est une forme une forme d'épuisement finalement et de conclusion qui est passée d'une conclusion intellectuelle que cette vision, cette lecture de la vie faisait du sens intellectuellement et en plus qu'elle pouvait être vérifiée au jour le jour et que fondamentalement ça ne mettait pas en danger ce Seb qui était là avant, qui est là pendant, qui est là après, qui reste toujours là en tant que personnage donc. Ah bah oui, oui, de toute façon, lui, il va nulle part, donc il continue à vivre sa vie, C'est ça. euh, probablement peut-être de manière justement plus détendue, au moins, il y a moins de sens d'obligation. Donc ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'obligation, il peut y avoir bah, lié au personnage, à l'histoire, etc. Tu vois, par rapport à la famille, des choses comme ça, mais il n'y a Mhm. pas de sens par rapport à ça. C'est ça. Mais fondamentalement, euh, la compréhension qui est arrivée en cette vie, en ce monde Seb, ne concerne pas ce personnage-là. En fait, il fait partie du décor, quoi, en fait. C'est pas l'éveil de Seb. Bah non, c'est pas l'éveil de Seb. Alors, à un moment donné, c'était la compréhension de Seb, mais du coup, c'était encore un effort de C'est compréhension. ça? Là, c'est plus un effort de compréhension, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de dire oui, le futur n'existe pas, c'est pas la peine de s'inquiéter, je m'inquiète pas, etc. Ça fonctionne pas comme ça. C'est un peu, c'est direct, quoi. C'est C'est pas ça. parce que ça, on peut pas le. S'il y a inquiétude, il y a inquiétude, tu vois. Par exemple, pas à Mhm. ça. Alors, ça peut amener un sentiment au début, justement, quand il y a cette compréhension, un peu rassurant, justement. On se rassure un peu, oui, mais du coup, c'est pas moi, donc voilà, ça permet de. Et si c'est comme ça que ça se présente, c'est comme ça que ça se présente. Mais là, de ce dont on parle, c'est ça, c'est complètement sans effort, quoi. C'est ça. C'est direct par rapport à ça. Donc, en effet, oui, c'est pas Sébastien qui s'éveille. Il n'y a pas, y a pas un truc avec, ouais, j'ai gagné, super. Euh, Ça, je pense que c'est aussi un truc qui a peut-être, même si on doit utiliser dans le schéma jusqu'à la fin, qui a, qui a peut-être été un truc qui a accroché parce qu'en fait, c'était tellement entendu, lu, etc., cette histoire d'éveil, voilà, que ça attendait probablement une espèce de truc, euh, tu vois, l'événement avec les anges dans le ciel, la mer qui s'ouvre, etc. Alors ça peut arriver dans certains cas, mais ça reste une expérience en fait. Tout à fait. Tout à fait. Euh, ça n'a rien à voir avec ce dont on parle. C'est pas Exactement. différent que de Bien sûr. un bon repas ou un truc quoi. Bien Mais, sûr. comme dans ça, c'est beaucoup véhiculé aussi à ce niveau-là. Bah, il y avait peut-être aussi ce truc-là de dire, oh, non mais il y en a beaucoup qui en parlent quand même. Donc on est d'accord que ce qui est cette découverte, c'est ce qui reste en l'absence de toute
expérience particulière. Ce n'est pas de l'ordre de l'expérience comme on l'entend généralement, donc de quelque chose qui apparaît, qui peut disparaître du coup. C'est quelque part en détournant le regard de ces, de ces, de ces compréhensions, de ces expériences, etc. Si à un moment donné tout ça est clairement remis à sa place dans la manifestation, que reste-t-il? Et c'est là où l'évidence s'ancre en disant, bah oui, euh, en cela, tout apparaît en cela que je suis, quoi, en fait. Parce que c'est pas un Mm. cela qui est à distance, qui est à trouver quelque part. Il est ici maintenant totalement intime. Est-ce que c'est un peu donc pas ton expérience, mais ton vécu? Ouais, bah oui, c'est ça, ouais. Ouais, ouais, exactement. Euh, En effet, c'est vraiment pas un plus, c'est sûr que c'est un moins. C'est ça. Euh, Forcément, il y avait aussi l'espèce de croyance que après je saurais ou je comprendrais. Mais en Hmm. fait, c'est pas ça. Alors ça, c'est un truc que j'arrivais pas à comprendre comment ça pouvait être là. Mais en fait, c'est juste qu'il n'y a pas de questionnement. C'est-à-dire parce que là, on en parle, Ouais, mais, euh, mais c'est une absence de c'est doute c'est ça. ou de question. Hmm, hmm. Donc c'est pas quelque chose qui dit maintenant justement je sais et voilà. Non, Alors ce qui est très pratique dans le sens où comme c'est pas quelque chose de dessus ou d'acquis, il y a aucune ça peut pas chercher à convaincre l'autre en fait de quelque chose. C'est-à-dire que ça c'est quelque chose qui m'a surpris par exemple parce que ça peut m'arriver de discuter avec des amis ou avec des gens et donc qui vont parler peut-être encore je suis la conscience ou etc. Et alors je dis étonnamment parce que j'aurais pensé en me disant dans l'idée c'était une fois que j'aurais compris et ça va peut-être amener des discussions etc. Et en fait bah non parce qu'en fait ça cherche pas à convaincre qui que ce soit puisqu'il y a personne en face donc c'est pas comme c'est un savoir que tu pourrais dire bah moi je sais donc je vais t'expliquer, c'est juste qu'il y a une évidence qui est là et que c'est ok, tout est ok, c'est-à-dire que en face, tu vois, il y a pas, ça cherche pas à convaincre qui que ce bien soit sûr. de quoi que ce soit. Hmm, hmm. Il y a une discussion, on en parle, bah là il y a un échange, mais c'est pas Sébastien qui sait quoi. C'est ça. Sébastien il sait rien, Donc réellement, cette identité par rapport à un savoir non duel disparaît elle aussi, quoi, en fait. C'est-à-dire que ouais, donc la lecture duel et la lecture non duel, les deux peut-être retournent dans le domaine du rêve, du conte. Et ce qui reste, c'est cette vie qui se sait, comme tu disais avant, directement, en l'absence de la Mm. dualité et même de la non-dualité finalement. Ouais, je trouve qu'il y a une ouverture qui est beaucoup plus grande parce qu'en Ouais. fait il y a pas de moi, on peut me parler de tout, hein. Il y a aucune, toi, on peut me parler d'astro, etc., de réincarnation, de machin. Tout Oui, est bah oui, possible. pourquoi pas. Tout est Tu vois. possible. Tout est possible Bien et sûr. voilà. Et mais c'est juste pas de ça dont on parle, quoi. Après, Exactement. ça change rien. Ouais. Après, au contraire, c'est vécu justement encore plus pleinement parce que du coup, c'est bah ouais, tout est possible. Pourquoi pas, hein. Pourquoi pas partir dans l'astral? Pourquoi j'en sais rien. Mais après, voilà. Mais il y a personne qui part dans l'astral, c'est tout, quoi. C'est ça. Donc, quelque part, la vie quand même devient beaucoup plus ludique. Et après, il y aurait eu plus un sentiment de liberté, tu vois, lié au fait justement, bah, il y a personne qui fait. Et là, c'est presque une phase de plus d'émerveillement, tu vois. Justement, je trouve que il y a beaucoup plus de choses qui apparaissent plus belles. Les gens, par exemple, tu vois, je trouve qu'ils sont beaux, quoi. Hmm. Quand je les vois, mais même c'est pas une question d'aimer tout le monde, tu vois, ça n'a rien à voir avec j'aime les gens ou j'aime pas les gens. Il y a des préférences, mais ça, voilà. Hmm. Mais souvent, ce truc-là apparaît ouah, tu vois, toute cette variété de personnes qui s'expriment avec de telle façon, etc. C'est fascinant, quoi. Bien sûr, bien sûr. Et Et, c'est intéressant que ça n'a pas été réellement pris en compte avant dans cette lecture concentrée, condensée de la vie. Il n'y avait pas la possibilité de rentrer dans cet émerveillement, de rentrer dans cette non. découverte, de cette nouveauté permanente, quoi, en fait, finalement. Ah bah oui, c'est ça, ouais. Oui, c'était resserré. Moi, c'est le mot peut-être qui me vient, toi, c'était resserré. Ouais, Resserré, et à un moment donné, une espèce de truc, bah, justement, qui est sans limite. Donc, en fait, c'est ça. qui est ouvert à un peu toutes les possibilités. Et donc, du coup, dans l'histoire, il semble qu'il y ait quand même plus de patience ou de choses comme ça. Ouais. Voilà. Bah, il y a plus de précaré à défendre, toi. Sébastien, il a pas besoin de défendre son précaré. Il a- Il n'y a plus besoin.
spécifiquement d'avoir son image, donc ton image renforcée par l'approbation sociale, Mm. Non. familiale, etc. C'est bien sûr qu'on ne devient pas un monstre, cette histoire mute pas dans une forme de je m'en foutisme, mais ce mécanisme en fait qui était là avant, qui permettait d'exister, parce que cette existence était individuelle, séparée, générée par le miroir de l'autre finalement quoi en fait. Donc ce Mm. miroir-là, il n'a plus de fonction parce que il ne reflète plus rien. Donc ça peut plus être un moteur d'action, un moteur de décision. Donc Ouais, bah typiquement, tu vois, si je prends l'exemple de, bah, tu sais que moi je fais pas mal de courses à pied, et ouais, j'ai aussi fait pas mal de courses longue distance. Et à un moment donné, je pense euh, il y avait certaines courses que j'ai faites vraiment à longue distance, c'était vraiment pour obtenir, bah, il y avait le plaisir de le faire, si tu veux. Mais même s'il y avait ça, des fois c'était quand même pas toujours évident. Il y avait surtout quand même derrière la grosse carotte de bah, d'être valorisé, tu vois, par rapport à ça, bien quoi. sûr, bien sûr, D'être reconnu en tant bien qu'athlète, sûr, bien sûr. etc. Et c'est pas vu du tout comme un problème, c'est que ça devait être comme ça. Alors que si je regarde maintenant dans l'histoire, donc il y a toujours le plaisir de courir, mais alors par contre, il n'y a pas besoin de le faire savoir. Et puis c'est juste des fois, ou des footings pour moi, ou etc. Juste, ça va juste que. Une image qui m'est venue l'autre fois, tu sais, c'est un peu comme une rivière. À un moment donné, la rivière Sébastien, elle a débordé, elle a été trop loin sur ses berges, c'était pas son lit naturel, et elle est revenue dans son lit en fait. Hmm, C'est-à-dire qu'il y avait tout un tas de trucs qui se faisaient, mais qui n'étaient pas forcément, voilà, qui n'étaient pas liés à moi, hmm. entre guillemets. Et là, du coup, c'est beaucoup plus naturel, c'est-à-dire que ce qui doit se fait vraiment juste parce qu'il y a cette nature qui est là, cet élan, Oui, mais pas pour obtenir quelque chose, bien ou tu sûr. vois, ou s'il y a écriture d'un livre, par exemple, ça sera juste parce qu'il y a un livre qui s'écrit, mais pas parce que pour être reconnu en tant que, je ne sais pas C'est ça. moi, Hmm, écrivain ou chercheur spirituel ou tout dans le genre, quoi. bien sûr, Il n'y a bien vraiment pas sûr, besoin de ça, quoi. Et ça n'empêche pas qu'il puisse y avoir du partage bien sûr, ou des échanges, bien sûr, voilà. bien sûr. Bah, c'est Mais, magnifique, hein, c'est mm, magnifique témoignage. Et la question que je pose, la question à Dissou, toujours un peu, c'est donc de ce point de vue-là, aujourd'hui, avec les éléments qui sont en présence là en ce moment, quel est le conseil que tu peux donner à des euh, apparents chercheurs qui sont empêtrés dans dans leur histoire? Comment tu pourrais... donc ce sera un des éléments qui va apparaître, donc le conseil de Seb, donc c'est lequel aujourd'hui? bah, je te dirais un peu ce que je t'ai dit, enfin ce que j'ai dit un peu tout à l'heure, c'est même s'il y a personne qui fait et qu'il n'y a pas besoin de dire c'est pas la peine de se prendre la tête, mais il y a des questions, euh, autant y aller enfin C'est voilà, ça, parce que quand on dit à un moment donné c'est l'arrêt des questions, mais en fait il y a personne qui peut décider de l'arrêt des questions, c'est donc s'il y a ça. des questions, enfin moi comme je disais la recherche, je l'ai vraiment, c'est quand même euh, ça restait tous les satsangs que je faisais ou les retraites, j'y allais vraiment avec beaucoup de joie, toujours. Là, toi, quand j'avais été à Lyon, j'étais hyper excité. Donc me dire, voilà, pas de me dire, ah merde, je suis encore un chercheur, mais au contraire, je dis, bah, ça va être chouette, on va vivre des trucs, etc. Et presque, tiens, j'avais entendu un truc, c'était Tim Cleese, un speaker à la non-dualité, et il a dit un truc, et ça a vraiment fait du sens aussi, c'est, il y a un truc qui est plus là, et du coup, c'est pas un regret, mais quand il y avait cette attente justement d'un événement, il y avait quand même une espèce d'excitation justement de passer, d'aller dans une retraite, je vais apprendre un truc, il va peut-être se passer quelque chose d'extraordinaire, etc. Et quelque part, c'était chouette à vivre, ça aussi, ce truc-là. Tout à fait, Même si après, ça pouvait amener de la frustration de dire, tout à fait, merde, c'est pas arrivé. Mais ce côté de, oh, qu'est-ce qui va se passer, quoi? tout à fait. J'attends l'attente d'un truc, et on va vivre un moment chouette, et on va parler de trucs qui vont être, bah voilà, qui sont quand même pas communs. Plutôt que de prétendre, on m'a dit que la fin de la recherche c'était la fin du chercheur, donc Ouais. mieux vaut arrêter de faire quoi que ce soit et attendre que ça vienne. Et en fait, fondamentalement, c'est un autre faire, hein, qui est le faire, qui est l'arrêt de la Ouais. recherche et du coup qui va continuer à valider la même lecture de la vie. Il y aura aucune raison que ça change non plus, quoi, parce que du coup, c'est euh, même same input, same output, tu vois, donc on se retrouve avec la situation qui fait que il n'y a pas, y a pas d'ouverture. Alors que en cette énergie, je dirais, de cette passion, parce que dans ton cas c'était vraiment une passion, euh, ludique, donc il y a quand même une forme, et c'est là que je voulais aussi en venir, Seb, c'est qu'il y a quand même une forme d'honnêteté
qui est là. C'est pas une honnêteté chrétienne qui dit il faut pas mentir, il faut être un bon gars, etc. Ça n'a rien à voir avec tout ça. C'est l'honnêteté primordiale de ne pas raconter, de ne pas se raconter des histoires pour prétendre, pour être dans une posture de l'éveil, pour être... dans ton cas, tu as été franco jusqu'au bout de dire, bah, on va retourner les pierres tant qu'il y a besoin, quoi, en fait. Ouais. Bah, ça, c'est intéressant ce que tu dis, parce que ça, c'est vraiment quelque chose, justement, que je me rappelle avoir vu très très fort chez Arnaud Desjardins, justement. Ouais, Parce que c'est quelque chose qu'il insistait beaucoup dessus, et justement, de ne pas se raconter d'histoire. Il y avait une phrase qui m'avait marqué, où à un moment donné, dans son histoire, il s'était rendu compte, quand il allait voir son maître, qu'il était un enfant de 40 ans, en fait. c'est ça. Euh, et du coup, quand je l'avais lu, je m'étais dit, mais merde, moi aussi. Du coup, sur le coup, honnêtement, ça fait, aïe, aïe, t'es là. En lisant ça, cette absence de maturité, etc. Alors, ça fait vraiment, sur le coup, ça fait mal, hein, mais en même temps, quand c'est reconnu que c'est juste en connecté, que ben, c'est ça, bon, à un moment donné, c'est bon, bah, ok, visiblement, c'est là. Et donc, de par son enseignement, etc., bah, il y a eu toute une phase, bah, je veux pas dire qu'elle était nécessaire, mais qui a permis à un moment donné d'aller voir tous ces trucs-là, quoi, euh, pour justement peut-être qu'il y ait une maturité qui apparaisse. C'est ça. Et donc, tant que c'était comme ça, bah, c'était comme ça. Et après, bah, voir ce qui vient. Et en effet, cette honnêteté. Et en effet, c'est pas le. Pour le coup, dans la recherche, c'est pas forcément le plus évident, parce que des fois, bah, on voudrait peut-être se croire C'est ça. plus évolué, plus C'est spirituel, ça. C'est ça. etc. Mais parce que ça, c'est un truc hyper lourd aussi, c'est qu'à un moment donné, il faudrait être d'une certaine manière, C'est ça. etc. Là, maintenant, il commence à. Et là, du coup, il y a une allergie par rapport à des trucs, par rapport à ça. Par rapport à la spiritualité. Bah, typiquement, passer du temps dans un centre de méditation, ça m'a fait du bien parce que je me suis rendu compte que c'est pas parce que tu es dans un centre de méditation que ça garantit quoi que ce soit. Mm. Et, voilà, parce qu'on rentre juste dans une autre croyance, une autre posture. Euh, et voilà, mais ouais, l'honnêteté, c'est sûr que. Mm. euh, mais après, honnêteté, il y a ou pas. Et puis, Voilà, c'est ça. Elle peut pas mais être créée, elle peut pas être. Il n'y a pas un bouton où il y a ça peut être entendu, par contre, ouais, voilà. Ouais, ça peut être entendu. Et puis, Mm. et le fait d'être entendu, ça peut déjouer les mécanismes qui prétendraient et qui amèneraient une posture, une forme de singerie du message, quoi, en fait, ou de le Mm. répéter de façon creuse, sans que ce soit une description, mais que ça devienne une forme de savoir intellectuel, quoi, en fait, tu vois. Et oui, d'ailleurs, je sais pas si tu te rappelles, mais à l'époque, je t'avais parlé à un moment de témoigner. Ouais, Une première fois et justement j'avais annulé parce qu'à ce moment-là c'était vu que c'était juste encore un truc de voilà, j'ai témoigné comme ça, on va poster ça sur internet et puis ça va me donner une meuf je ne sais quoi. Bah, ça a été vu comme ça et ça dit il y a eu un truc qui a dit ouais non mais ouf, non c'est pas juste quoi, c'est pas juste il y exactement. avait quelque chose qui était pas clair encore à ce Mm. moment-là et il y avait cette espèce de truc de bah, tu vois un peu ce syndrome de l'imposteur qui est venu et Ouais, comme l'honnêteté était là il a dit non je ouais, rentre pas bon on va annuler on verra peut-être un jour peut-être bien sûr. jamais Ouais, mais juste non c'était pas et puis du coup c'est revenu tu vois bien après c'est sûr, revenu de bien dire sûr. bah j'ai envie de témoigner donc témoignons Eh ben, c'est magnifique. mais Ben, c'est pas voilà c'est comme ça. ben, écoute, je crois on a fait le tour de plein de choses très intéressantes. Je suis content de vraiment te parler aujourd'hui parce qu'on Mm. on a eu cette aventure ensemble et puis c'est une forme Mm. de célébration ensemble de Ouais. ça, quoi. Et que c'est, Mm. en dehors de l'aspect purement non duel qu'on présente ici, il y a aussi Mm. l'aventure humaine. Enfin, Bien sûr. il y a tout, quoi, en fait. Et ça, c'est magique. C'est cette vie Mm. qui se goûte de façon très, très, très profonde, très intense, hein. Et Mm. c'est chouette qu'on ait eu ces moments ensemble. Donc voilà. Je crois Ouais. on peut en rester là pour aujourd'hui. Si jamais on veut te contacter, enfin que des auditeurs veulent te contacter, est-ce que c'est OK pour toi? Est-ce que c'est une possibilité? Ah ouais Pas de problème, bien d'accord. sûr avec grand plaisir Donc ouais. je mettrai ton contact Le sous la personnage est vidéo. bavard donc il n'y a pas de Ah problème. oui, je vois bien qu'il est bavard. Je trouvais quelqu'un de plus bavard que moi finalement. C'est génial. Bon Seb, écoute, merci beaucoup, beaucoup de ces quelques mots et puis on reste connecté et puis on Avec aura grand plaisir certainement d'autres aussi. aventures qui vont venir.